Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi, comme d'habitude, je vais super bien. Vous êtes bel et bien sur la plateforme de votre rendez-vous hebdomadaire d'Ambactu, cette émission web qui traite et vous informe de l'actualité du football camerounais. On se retrouve aujourd'hui pour parler des matchs de la 12e journée du championnat MTN Elite One saison 2022-2023. Mais avant, laissez-moi vous annoncer le nom du gagnant au tirage au sort du mois dernier. Il s'agit de Naël NG qui remporte un maillot de Bamboutos Club de Bouddha dédicacé par Tinda Tchatcho Maxime. Je rappelle que ce mois-ci, un nouveau maillot est mis en jeu et qu'il s'agit d'un maillot de APGS de fou. Si vous souhaitez être l'heureux gagnant de ce maillot, c'est très simple. Il vous suffit de vous abonner à nos différentes plateformes Facebook et YouTube d'Ambactu. Il vous suffit également de liker, de commenter et de partager les vidéos qui sont postées. Et enfin, il vous suffit d'activer votre cloche de notification pour être informé lorsque nous mettons une nouvelle vidéo en ligne. Le championnat camerounais MTN Elite One a repris ce 12 février, mais en match avancé le 5 février dernier, Renaissance de Ngoumou qui accueillait le Coton Sport de Garoua au stade de Ngouaikele s'est fait dominer par les visiteurs sur le score de 1-0, un but inscrit à la 43e minute de jeu par Ramsès Donfak de retour après le Chan en Algérie. Renaissance de Ngoumou perd donc des points et descend à la 9e place du classement de la poule A. Au stade de Bonamoussadi, Avion Academy affrontait ce 12 février Edin Sport de la Lekié. Adamou Njoya inscrira le seul but de la rencontre à la 44e minute de jeu, permettant à Avion Academy de s'imposer sur ce score. Avion Academy Football Club reste dernier de la poule A malgré la victoire et Edin Sport occupe désormais la 5e place de la poule A. Au stade de Banjoun, Diko FC, qui est sur une bonne série de 2 victoires, recevait le Canon sportif de Yaoundé qui lui reste sur une défaite et qui voulait absolument renouer avec la victoire. La rencontre débute bien pour les Kwakoum qui trouvent le chemin des buts à la 36e minute de jeu par Eyongo Priso. Une joie de courte durée car Eric Cantona va remettre les deux équipes à égalité à la 45e minute de jeu. Au retour des vestiaires, les visiteurs vont revenir avec plus de détermination. Emmanuel Mahop va donner l'avantage au Canon de Yaoundé en inscrivant le but du 2-1 à la 63e minute de jeu. Le score n'évoluera pas jusqu'à la fin de la rencontre. Le Canon de Yaoundé renoue donc avec la victoire et occupe la 4e place du classement, au grand désarroi de Diko qui marque un coup d'arrêt à la 7e place de cette poule A. Dans l'autre rencontre de cette poule A, le leader, la Colombe sportive du Sud, n'a pas pu venir à bout de l'Aigle Royal de la Menoie dans la rencontre qui opposait au stade de Bamendi. Mauvaise affaire pour la Colombe et l'Aigle qui chutent respectivement à la 3e place et à la 7e place du classement pour la poule A. Après l'annonce de leur forfait pour la suite du championnat en fin de semaine, c'est au terme d'une réunion avec les joueurs de UMS de Loum que ces derniers vont manifester leur envie de continuer à jouer. Le club va finalement revenir sur sa décision, mais selon le secrétaire général du club, le sursis c'est juste pour les 2 prochaines rencontres. C'est donc dans cette ambiance assez particulière qu'ils affrontaient le stade Renard au stade de Bonamoussadi. Les poulains des Mayens Doumbé Bosso vont bien entrer dans la rencontre en ouvrant le score dès la 10e minute de jeu par Gilles Chamchoa avant de se faire rattraper au score par Renzo Azo Ami qui égalise pour le stade Renard. Les deux équipes vont se séparer sur ce score d'un but partout à la pause. Après le retour des vestiaires, il faudra attendre le temps additionnel pour que Joseph Moumazo marque le but de la victoire pour UMS de Loum qui se hisse à la tête de la poule A à l'issue de cette 12e journée. Avant de passer au résumé des matchs de la poule B, nous marquons une petite pause avec la rubrique habituelle d'Ambadjukwat. Aujourd'hui, nous vous emmenons du côté du quartier Mimboman. Si vous aussi, vous souhaitez voir vos vidéos diffusées sur nos différentes plateformes, n'hésitez surtout pas à les envoyer sur notre messagerie Facebook d'Ambactu. C'est jusqu'à quelle heure? C'est aux dernières 10 minutes. Ah, d'accord. Pour leur retour après la trêve, Yafout et Faux Vazur s'affrontaient au stade militaire de Ngouaikele. L'avant-centre de Faux Vazur, Junior Kaba, de retour au club après son expérience ratée du côté du Ghana, va ouvrir le score à la 28e minute de jeu. Cette première période se terminera sur ce score d'un but à 0 pour Faux Vazur. Au retour des vestiaires, FC Yaoundé 2 reviendra avec de meilleures intentions et va réussir à marquer à la 64e minute de jeu par son buteur Steve Belobo qui remet les deux équipes à égalité. Après cette égalisation, les deux équipes ne parviendront pas à se départager. Ils vont se séparer sur ce score d'un but partout.
Au stade Roumde Adja de Garoua, la Gazelle Fa et Dragon de Yaoundé n'ont pas pu se départager et se sont séparés sur un score nul et vierge. Un match nul qui ne fait pas les affaires de la Gazelle qui perd une place et occupe désormais la 5e place de la poule B, et Dragon de Yaoundé quant à lui reste bon dernier de cette poule. Fofu Club de Baham se déplaçait au stade de Ngwaikele où il rencontrait AS Fortuna. Cyril Ngando va rapidement ouvrir le score pour les Yangwa Boys dès la 6e minute de jeu. Cette ouverture dans les premières minutes de la rencontre va permettre à Fofu de bien entrer dans le match et de s'installer dans le camp de AS Fortuna, même si ils ne réussiront plus à trouver le chemin des filets de but jusqu'à la pause. Au retour des vestiaires, Wilfried Nana va creuser l'écart à la 67e minute de jeu et donner la victoire aux Yangwa Boys qui grimpent à la 2e place du classement. AS Fortuna, quant à lui, descend à l'avant-dernière place du classement. Au stade MTN Arena de Bouddha, le leader Bamputos recevait Young Sport Academy. La rencontre débute bien pour les visiteurs qui vont trouver le chemin des filets par Emmanuel Tejemo à la 38e minute de jeu. 8 minutes après le retour des vestiaires, Emmanuel Tejemo va récidiver en inscrivant son 2e but de la rencontre à la 53e minute de jeu, creusant ainsi l'écart dans cette partie. Le but d'Eugène Edjengele à la 103e minute de jeu ne changera rien à l'issue de cette rencontre. Bambutos de Bouddha reste leader de sa poule malgré la défaite. Yossa, lui, prend une bouffée d'air en remontant à la 9e place du classement. Au stade de la réunification de Douala, l'Union de Douala était opposée aux Astres de Douala. Abel Makani va ouvrir le score pour les Nazara Boys dès la 11e minute de jeu avant de se faire rattraper au score par Armanko qui égalise pour les Astres à la 24e minute de jeu. 10 minutes après l'égalisation, Julien Kamta va donner l'avantage aux Astres d'une sublime frappe qui va se loger dans la lucarne du gardien des Nazara. Malgré toutes les tentatives des Nazara Boys pour revenir au score, le score n'évoluera plus jusqu'à la fin de la rencontre. Une belle opération pour les Astres de Douala qui grappillent 2 places au classement et remontent à la 6e place au grand désarroi de l'Union de Douala qui perd une place et occupe désormais la 3e place de la poule B. C'est la fin de cette édition de votre rendez-vous hebdomadaire d'Ambactu et j'espère que vous avez aimé. On se dit à très bientôt pour un nouveau numéro, mais en attendant, abonnez-vous à nos différentes plateformes Facebook et YouTube d'Ambactu, likez, commentez et partagez nos différents contenus et surtout, activez votre cloche de notification pour être informé lorsque nous mettons une nouvelle information en ligne.